L'interview de gestion de fortune aujourd'hui sera consacrée aux produits structurés. Je suis avec Maxime Ivragui. Maxime, bonjour. Bonjour Frédéric. Maxime, vous êtes responsable distribution France chez Kepler Chevreux Solutions. On va revenir sur votre maison. Vous êtes un des spécialistes français des structurés. C'est compliqué en ce moment de faire des paris, de faire le bon pricing. Alors, c'est vrai que l'environnement qu'on connaît aujourd'hui en 2022 est un petit peu plus difficile qu'en 2021. Je dois l'admettre et on est tous conscients de ça. Donc, on essaye aujourd'hui de jongler, je dirais, entre l'inflation qui est très en hausse depuis quelques trimestres. On parle de 6-7% en Europe aujourd'hui. La guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, donc, qui vient ajouter aussi un paramètre d'incertitude. Les Chinois qui reconfinent. 50 millions de Chinois reconfinés, donc c'est 50% du PIB chinois en ce moment. Donc ça aussi, c'est des incertitudes. Alors on a connu un épisode de volatilité au premier trimestre qui nous a permis de sortir des structures avec des coupons de rendement plutôt dynamiques qui nous permettent de contrer cette inflation. Mais aussi depuis quelques semaines maintenant, avec la hausse des taux et des rendements obligataires, on retrouve des produits capital protégés partiellement ou même à 100%. Et c'est là aussi où ça devient intéressant parce qu'il y a une demande en fait de la part de nos investisseurs pour ces produits-là. Vous êtes protégé à 100% sur le capital, que ce soit sur un indice ou sur des actions, et on va se protéger en cas de récession ou de fort ralentissement économique et de très forte baisse des marchés. Donc ces produits sont Ce que vous nous dites, c'est que les investisseurs aujourd'hui privilégient la sécurité. Vous allez avoir deux types d'investisseurs. Vous aurez les premiers investisseurs qui, eux, cherchent à contrer l'inflation en prenant un petit peu de risque et en allant chercher des rendements assez élevés. Puis vous allez avoir vraiment les investisseurs qui pensent qu'il peut y avoir des scénarios négatifs, et on vient de les énoncer, donc ils sont vraiment là. Et ceux-là, ils vont vraiment chercher à se protéger avec des structures et avec un maximum de protection, de garde-fous, comme on dit, sur la classe d'actifs pour protéger leurs clients finaux à la fin. Est-ce qu'on peut revenir sur cette maison Kepler Chevreux Solutions, puisque vous lancez des dizaines de produits régulièrement? Exactement. Ça demande beaucoup de ressources. Alors, Kepler Chevreux Solutions, donc nous, on est une branche de la société Kepler Chevreux, donc c'est un groupe aujourd'hui leader en tant que brokerage en Europe. On est 600 personnes dans le groupe et chez Solutions, donc c'est vrai qu'on est un peu moins connu sur le marché, je dirais, que le navire amiral. Nous, exclusivement, on est très institutionnel, orienté auprès des clients institutionnels. Donc, on essaye en fait de mettre notre setup institutionnel auprès des distributeurs en France et à l'étranger, partout en Europe. Et donc, à cela s'ajoute une centaine d'analystes. On est en train aussi de réétoffer nos équipes de stratégistes pour avoir plus de thématiques à pousser auprès de nos partenaires, puisque c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé par les partenaires. Et cette maison de recherche, on va essayer vraiment, à travers la vente de nos produits et la mise en place de nos solutions, de proposer nos convictions. C'est-à-dire qu'on analyse le marché, on va le digérer en fait pour nos partenaires, et puis on va ressortir des solutions qui permettent d'être adaptées au contexte ou à l'environnement qu'on peut connaître actuellement. Votre métier, c'est quand même de prendre des risques, de bien les mesurer et de bien les pricer. En réalité, nous, on prend aucun risque puisqu'on n'est pas des traders, mais on essaye de proposer en tout cas les couples rendement-risque qui vont apporter les meilleures solutions pour nos partenaires. Et après, on n'a pas de boule de cristal, ça arrive à tout le monde de se tromper, mais on analyse fondamentalement le marché pour reproposer des solutions ou des secteurs qui nous semblent avoir un bel avenir dans le futur. On a évoqué l'environnement, on a évoqué tous les risques qui portent sur l'environnement. Comment s'adapter? Vous voyez l'avenir comment? Là, on a terminé le premier trimestre. Le reste de 2022, vous arrivez à faire des pronostics C'est toujours très compliqué de faire des prédictions. On aime bien regarder ce qui s'est passé en arrière et puis c'est toujours assez compliqué de voir ce qui va se passer demain. Mais il y a plutôt 3 scénarios de base. Donc là, pour le premier trimestre, l'économie est encore robuste. Les résultats des entreprises qui ont déjà démarré sont plutôt positif, il y a des bonnes surprises, donc ça c'est assez traditionnel je dirais. Et puis après il y a 3 scénarios, donc il y a un scénario d'enlisement de la guerre en Ukraine avec un ralentissement de la croissance économique. Je pense qu'on a à peu près 50% de chances de rester dans ce conflit et ralentissement, donc baisse des marchés. S'il y a un enlisement de la guerre en Ukraine, les premiers marchés qui vont souffrir, c'est l'Europe. Alors, les États-Unis sont plus loin, sont un petit peu immunisés. Nous, on est beaucoup plus dépendants énergétiquement de tout ce qui peut se passer en ce moment. Donc forcément, l'Europe va connaître un fort ralentissement économique. Encore que quand les chaînes d'approvisionnement sont coincées, même les États-Unis subiront aussi potentiellement cette guerre ou en tout cas ce conflit. Il ne faut pas oublier la Chine, on en a parlé tout à l'heure avec le reconfinement. Donc ça a aussi un effet sur les semi-conducteurs et tout ce qui peut être sur les composantes technologiques en tout cas. Donc le ralentissement, il va être global de toute façon. S'il y a quelqu'un qui ralentit à droite, il y a quelqu'un qui ralentit à gauche. Mais les États-Unis étant
complètement indépendant énergétiquement parlant, c'est sûr qu'on va privilégier peut-être les sous-jacents aux États-Unis. Vous disiez 3 scénarios. Voilà, donc le premier, donc, c'est enlisement de la guerre avec 50% de probabilité, je dirais, et puis un ralentissement de la croissance. Ouais. Le deuxième, c'est aussi un maintien des prix de l'énergie très fort, autour de 110-120 $ le baril, et dans ces cas-là, on va rentrer en récession. Et puis le troisième, ça sera un rebond économique, ou en tout cas un rebond des marchés, s'il y a un traité de paix qui est signé. Donc on va dire qu'il y a 25% de chance sur les scénarios 2 et 3. Donc si le traité de paix est signé entre la Russie et l'Ukraine, il n'y aura pas forcément un lever des sanctions et de l'embargo, mais en tout cas, il y aura un rebond du marché, puisque ça sera une nouvelle qui sera bien accueillie. Le scénario 3, c'est le plus sympathique, 25% de chance. Le scénario 1, 50% de chance. Donc il y a 2 scénarios négatifs qui représentent 75% de chance. C'est ça, on n'est pas très positif sur l'environnement. En tout cas, aujourd'hui, il faut bien prendre en compte qu'il y a quand même pas mal d'éléments exogènes qui sont là pour freiner un petit peu la croissance sur cette année. Ok. D'où l'importance de sécuriser son portefeuille et d'aller éventuellement, d'avoir une poche structurée, voilà, avec un partenaire qui est capable de naviguer. La poche structurée est toujours très bien adaptée dans tous les environnements. On le répète jamais assez, que le marché soit plutôt dans une dynamique positive ou négative. On est là pour vous aider, vous accompagner donc sur les structures qui vont permettre en tout cas de contrer un environnement incertain ou difficile, ou plus difficile que 2021 en tout cas. C'est très clair. Merci Maxime Livragui d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt, très bonne journée.